Salam alaikum. Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant le nombre complexe. Voilà l'énoncé, le plan complexe méridien orthonormé direct au IUP. Pour tout z de c, on pose p de z égale à 3 moins 2z carré moins 4 facteur de 1 moins i, z moins 16, 1 plus i. Premièrement, résoudre donc l'équation z au carré plus 2z plus 4i égale 0. Montre que p de z égale 0. Admet une solution réelle à déterminer. Donner la forme exponentielle des solutions de p de z, l'équation p de z égale 0. Soit a, b, c et e, d'affixe respectif moins 2, 4 moins 2 plus 2i, moins 2 racine de 3. Déterminer la nature du triangle ABC. Calculer AE, la distance AE, et une mesure de l'angle U entre U et AE. Soit un point tel que le ACD est rectangle isocèle est un triangle rectangle isocèle direct en A. Soit F l'image de C par la montée de centre A et de rapport à racine de 3. Déterminer les affixes de D et F. De F, démontrer que le triangle BCD rectangle isocèle en C. La partie 2, soit F est une fonction qui est associée à chaque point M de Z, un point M' avec Z' d'affixe Z' d'affixe Z', tel que Z' égale 4Z plus 8i sur I, IZ moins 4 plus 4i. Voilà. Déterminer le domaine de définition de F. Montrer que pour tout M de plan P, M différent de D, M différent de A, alors OM' fois DM' égale, fois DM égale 4AD, égale 4AM, 4AM, voilà, 4AM. D'accord. Voilà. Une mesure de l'angle UOM' plus AMDM également est congrue à moins pi sur 2, module de pi. Donner les ensembles delta égale M de Z tel que module de Z' égale 4. Et l'ensemble de M7 tel que Z' appartient à R-. Résolvons donc l'équation z au carré plus 2z plus 4 moins 4 plus 4i égale 0. Donc on va déterminer le discriminant, c'est 4 moins 4 facteur de 4 plus 4i. 4i égale 4 moins 16 moins 16i égale moins 12 plus moins 4i moins 4 moins 16i. Donc égale moins 4 facteur de 3 plus 4i. Ce moins 4, je peux l'écrire ce 2i au carré. Ici, ce 3 plus 4i, je peux l'écrire 4 plus 4 moins 1. 4 moins 1 plus 4i. Égale 2i au carré, facteur de 4 plus 4i. 4i, ce moins 1, je peux l'écrire c'est i au carré. Donc égale 2i au carré, facteur de 2 plus i, 2 plus i au carré. Égale 2i, facteur de 2 plus i au carré. Égale 2i, 4i, égale 4i, moins 4. 4i, moins 2i, moins 2, 4i, moins 2, au carré. Donc, égale moins 2, plus 4i, au carré. Donc, Z1 égale, ça fait 2, ça fait moins 2, moins 2, moins 2, ça fait l'équation, c'est, pardon, ici, je me suis, ouais, c'est Z au carré. Résoudre, voilà, on demande de calculer z est plus 2z, c'est ça. Ça fait moins 2 plus 4i sur 2 égale moins 4 plus 4i sur 2 égale moins 2 plus 2i. Voilà le premier. Z2 égale moins 2 plus 2 moins 4i sur 2 égale moins 4i sur 2 égale moins 2i. Donc, voilà. Donc, S égale moins 2i et moins 2 plus 2i. Voilà, plus 2i. Donc voilà, c'est pas l'ensemble de solutions. Z1 égale moins 2i, Z2 égale moins 2 plus 2i. Voilà, on a répondu à la première question. Voilà. Maintenant, en deuxièmement, montrons que P de Z, deuxièmement, petit a, montrons que P de Z égale 0, admet une solution réelle, réelle. Voilà, on va déterminer. Donc, soit A appartient à R,
à partir R étoile, une solution réelle. Une solution, ou bien absolument, une solution réelle de P de Z. Solution réelle de P de Z égale 0. Donc, P de A égale 0, équivalent que A à la puissance 3, moins 2A au carré, moins 4 facteur de 1 moins I fois A, moins 16I, égale 0. Équivalent que A à la puissance 3 moins 2A au carré, moins 4A, plus 4AI, moins 16I, moins 16I, égale 0. Équivalent que A à la puissance 3 moins 2A au carré, moins 4A, moins 16, plus 4AI, moins 16i, moins 16i égale 0. Équivalent que A à la puissance 3 moins 2A au carré, moins 4A, moins 16, plus 4A moins 16 égale 0. Un nombre complexe est nul si sa partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle. Ceci est équivalent que A à la puissance 3 moins 2A au carré, moins 4A, moins 4, moins 16 égale 0, et 4A moins 16 égale 0. Ceci est équivalent que A ici, A égale 4, ici je remplace, je vérifie est-ce que ça donne 0. Donc A à la puissance 4 à la puissance 3 c'est 64, moins 32, moins 16 égale 0. Donc, vérifiez 0. Donc 4 est une solution réelle et une solution réelle de P de Z. Voilà. De P de Z égale 0. Voilà. Maintenant, on vous demande de donner les formes exponentielles de P de Z. Voilà. 4 est une solution réelle. Voilà. On vous demande de déterminer. Voilà. On vous demande de déterminer les autres formes exponentielles. Donc, on va dire donnons la forme exponentielle des solutions de P de Z égale 0. Donc, il faut d'abord déterminer les solutions de P de Z. Donc, on a P de Z égale 0, équivalent. Il existe BC, appartient à R, à R2, quel que soit Z appartient à C, quel que soit Z appartient à C, on a Z-4, c'est la solution réelle, facteur de Z au carré, plus BZ, plus C égale 0. Voilà. Bon, on a trouvé qu'il existe une solution réelle, déterminons B et C. Donc, on va déterminer B et C. D'accord. Donc, voilà. Donc, soit Z appartient à C, soit Z appartient à C. Donc, on a Z-4 facteur de Z au carré plus BZ plus C égale 0. Ceci est équivalent que, je vais écrire ici, donc ça fait Z3 plus BZ au carré plus CZ moins 4Z au carré moins 4BZ moins 4C égale 0. Ceci est équivalent que Z à la puissance 3 plus B moins 4Z au carré plus C moins 4B, C moins 4B, C moins 4BZ, moins 4C égale 0. Donc, ce polynôme égale ce polynôme par identification. On obtient, nous avons ce polynôme égale ce polynôme, égale 0, donc ce égale ce polynôme. C'est-à-dire, nous aurons les mêmes coefficients, les coefficients sont égaux, donc B moins 4 égale moins 2, C moins 4B égale C moins 4B égale moins C moins 4B égale moins 4, facteur de 1 moins I, et la troisième, moins 4C égale moins 16, facteur de 1 plus I. Voilà. Donc,
La première nous donne, je vais transporter ici 4 axes, j'aurai B égale 2. B égale 2. Et C égale, je vais simplifier par moins 4, ça fait 4. 4 facteurs de 1 plus I. Vérifions est-ce que ça donne. Donc, 4 facteurs de 1 plus I, moins 4B, moins 8, égale, ça fait 4 plus 4I, moins 8, égale, moins 4 plus 4I. Moins 4 plus 4I. Voilà. Donc B égale 2 et C égale 4 facteurs de 1 plus I. Voilà. Donc, le polynôme P de Z va devenir. Donc, P de Z égale Z moins 4, facteur de Z au carré, plus 2Z, plus 4, plus 4, plus 4i. Voilà, égale 0. D'après la première question, on a Z au carré plus 2Z plus 4 plus 4i. A pour solution égale 0. Moins 2i et moins 2 plus 2i. Donc, on va noter Z0 égale 4, Z1 égale moins 2i, et Z2 égale moins 2i plus 2i. Moins 2 plus 2i. Donc, Z0 égale 4. Ceci égale 4, facteur de cosinus 0 plus i sinus 0. Donc, cosinus 0 égale 1, sinus 0 égale 0. Donc, égale 4 exponentielle i0. Voilà. Z1 égale moins 2i. Ça fait 2 fois moins i. Et moins i, c'est 2 exponentielle cosinus pi sur 2, moins pi sur 2, plus i sinus moins pi sur 2. Donc, égale exponentielle moins i pi sur 2. Voilà la deuxième forme exponentielle. Z2 égale moins 2 plus 2i égale 2 facteur de moins 1 plus i égale, je vais mettre moins 2, donc ça fait 2 racines de 2. Ici, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 plus i, racine de 2 sur 2 égale 2 racines de 2, facteur de moins cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Égale 2 racines de 2, ça fait cosinus pi moins pi sur 4, plus i sinus pi moins pi sur 4. Donc, égale 2 racines de 2, cosinus 3 pi sur 4, plus i sinus 3 pi sur 4. Voilà. Donc Z2 égale 2 racines de 2, exponentielle i 3 pi sur 4. Voilà. Donc, on a déterminé la forme exponentielle des solutions. Voilà. On a déterminé les solutions, mais leur forme exponentielle. Voilà. On arrive maintenant à la question, la question 3. Il nous donne la question 3. Voilà. On nous donne que A sont des points d'affixe respectifs. Donc, c'est-à-dire que A d'affixe, on nous donne A d'affixe moins 2i. B d'affixe 4, C d'affixe moins 2 plus 2i, et D et E d'affixe 2 racines de 3, moins 2 racines de 3, moins 2 racines de 3. Voilà, déterminons la nature du triangle. Voilà. Déterminons la nature du triangle ABC. Donc, je vais mettre donc ZAB égale ZB moins Z, l'affixe de vecteur AB, donc ZB moins ZA égale ZB 4 moins 2, plus 2i, 4 plus 2i, et ZAC égale ZC moins ZA égale moins 2 plus 2i, plus 2i égale moins 2 plus 4i. Donc, ZB moins ZA, je vais prendre ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale moins 2 plus 4i sur 4 plus 2i.
plus 2i. Si je factorise ici par i, j'aurai i facteur de 4 plus 2i. Sur 4 plus 2i égale 1. Voilà. Égale i. Donc, égale i. Voilà. Si j'ai factorisé, c'est moins 2. Moins 2 plus 4i. Comme si j'ai 2i au carré plus 4i. Je factorise par i, j'aurai 4 plus 2i. Plus 2i. Voilà. C'est plus simple que de multiplier par l'expression conjuguée. C'est très simple comme ça. Voilà. Donc ici, donc égale exponentielle i pi sur 2. I pi sur 2. I, c'est exponentielle i pi sur 2. Donc, argument, ou bien AB, AC, une mesure égale argument, congrès à argument ZC moins ZA sur ZB moins ZA, et congrès à pi sur 2, module de pi. Et nous avons module de ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale module de I égale 1. Ceci est équivalent que ZC moins ZA égale ZB en module moins ZA. C'est-à-dire que la distance AC est égale à la distance AB. Alors, nous avons donc AB, AC en module est congrès à pi sur 2 module de pi et AB égale AC. Par suite, le triangle ABC est rectangle isocèle en A. Donc, rectangle isocèle en A. Voilà, on a répondu à la question. Voilà. Voilà, maintenant on voit donc la deuxième question. Voilà, on voit donc rectangle isocèle en A. On veut demander de petit b calculer la distance A. Deuxièmement, petit b, pardon, calculons AE. La distance AE est déterminant. Donc voilà A. Donc AE, la distance AE égale module de ZE moins ZA. Égale moins 2 racine de 3. Moins 2 racine de 3, moins 2 racine de 3, plus 2i. Donc, leur module égale 2 racine de 3 au carré, plus 2 au carré, égale racine de 16, égale 4. Maintenant, on veut l'angle, une mesure de l'angle AUAE. Donc, nous avons l'angle UAE. Voilà. Donc, nous avons comme l'angle, on a déterminé. Donc, on a déterminé. Maintenant, on vous demande l'angle AU. Donc, UAE égale, mesure de l'angle, égale Z égale ZE, égale argument, ZE moins ZA. On va déterminer. Donc, ZE moins ZA égale moins 2 racine de 3 plus 2i. Je vais factoriser par 2. Ça fait moins racine de 3 plus i. Je vais me diviser par 2. Donc j'aurai 4. Facteur de moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i égale 4. Moins cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 égale 4 facteurs de cosinus pi moins pi sur 6 plus i sinus pi moins pi sur 6 égale 4 cosinus 5pi sur 6, plus i sinus 5pi sur 6. Donc une mesure de l'angle UAE est compris à 5pi sur 6, module de pi. Voilà, on a répondu à cette question. Pour la question 4, nous avons D, quatrièmement. Nous avons D, un point D tel que un point tel que ACD, rectangle isocèle, direct,
OA. Voilà. On va tracer la figure. Donc voilà U, voilà V. Donc nous avons A égale moins 2, donc ça fait moins 2, voilà, voilà A. Da fixe moins 2I, c'est l'axe imaginaire pire, IR. 4, B égale A pour 4, da fixe 4, voilà 1, 2, 3, 4, voilà. B da fixe 4, donc C da fixe moins 2, 2I, voilà 2I. Voilà 1, voilà moins 2, donc j'aurai ici, voilà, C da fixe moins 2, plus 2I, voilà. Nous avons le triangle, voilà le triangle. Voilà, B. Voilà. Voilà. Donc, nous avons D, un point, tel que ACD, soit rectangle, ACD, soit rectangle, ACD, soit rectangle isocèle. Donc, nous avons ce côté, et mesure ce côté, égale à mesure. Donc, ACD, il faut prendre cette, soit rectangle isocèle, OA, voilà. C'est ça la figure. Donc, on va dire que ACD est un triangle rectangle isocèle en A. Voilà A, voilà B, voilà C. Je trace, voilà C. Je prends la même mesure qu'ici. Donc, de même ici, je prolonge la droite BA. Je prends la même mesure, j'obtiens un T. On vous demande de déterminer la fixe de ce point. Qu'est-ce que ça veut dire ACD? ACD est un triangle rectangle isocèle en A. C'est-à-dire que D est l'image de C par la rotation d'angle pi sur 2 et de centre A. Je répète, D est l'image de C par la rotation d'angle pi sur 2 et de centre A. C'est ça. Le centre A, si je prends C, en faisant une rotation, C sera placé en D. C sera D. Donc, si c'est une rotation, si je fais la rotation d'angle pi sur 2, voilà pi sur 2, j'aurai C en D. C'est-à-dire, je peux mettre donc ACD, puisqu'on va dire ACD, D est l'image de C par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Voilà. Puisque ACD, rectangle, isocèle en A, alors D est l'image de C par la rotation. Donc pi sur 2. Voilà. Nous avons R égale la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Donc, R de C égale D. Ceci est équivalent que RD moins RA égale exponentielle I pi sur 2, facteur de ZD moins ZA, ZC moins ZA. Ceci est équivalent que ZD égale I exponentielle I pi sur 2, c'est I, ZC moins ZA plus ZA. Donc, égale. Donc, ça fait I. ZC, c'est moins 2 plus 2I, moins 2I. Donc, ça fait I facteur de moins 2 plus 4I, moins 2I, égale moins 2I, moins 4, moins 2I, égale moins 4, moins 4I. D'accord. Donc, ZD, la fixe de point D, donc la fixe de D est ZD égale moins 4, moins 4I. Voilà, on a déterminé. Voilà. On a déterminé moins 4, moins 4. Voilà, c'est ça, moins 4, moins 4. Donc, ça fait moins 4, je pense que c'est ça. Moins 4, moins 4, c'est ça. Donc, maintenant, on vous demande de déterminer F, l'image de C. Nous avons le mototype H. Donc, H égale H de centre A et d'angle racine de 3. Je pense racine de 3, c'est ça. Donc, H de C égale F, équivalent. L'image de C par la montée, c'est F. Donc, ZF moins ZA
égale le rapport racine de 3, facteur de ZC moins ZA. C'est équivalent que ZF égale racine de 3 ZC moins ZA plus ZA. Racine de 3 facteur de moins 2 plus 2i plus 2i. Moins 2 plus 2i plus 2i moins 2i égale racine de 3 facteur de moins 2 plus 4i moins 2i égale moins 2 racine de 3 moins plus 4 racine de 3i moins 2i. Donc, égale moins 2 racine de 3 plus 4 racine de 3 moins 2 fois i. Voilà, moins 2, 4 racines de 3 fois i. Donc, voilà, c'est ZF. Voilà ZF. On a déterminé ZF. Voilà, c'est ça là. La fixe de point F, l'image de C par le motocycle. Voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer, montrer que, voilà, déterminant, voilà, deuxièmement, on vous demande de déterminer, montrer que le triangle ABCD, petit b, montrant que le triangle BCD est rectangle isocèle en C. Rectangle isocèle en C. Voilà. Donc, voilà. Rectangle isocèle en C. Donc, voilà, prenons. Je vais prendre, par exemple, ZB moins ZC sur ZD moins ZC égale. ZD, on a trouvé ZB, on a trouvé ZC moins 4 moins 4i, moins 4 plus 2 moins 2i, Ici, j'aurai ZB 4 moins plus 2 moins 2i, égale 6 moins 2i. Si j'aurai 6 moins 2i, j'aurai ici 6, je sais ça, c'est 6 moins 2i. Ici, j'aurai moins 2 plus 6i. Moins 2 plus 6i. Donc, si je factorise ici, je factorise. Donc, j'aurai moins 6i. Moins 2, moins 6i. Si je factorise par ici, par i. Donc, comme l'autre fois. 6 facteur de moins 2, moins 6i. Voilà. Sur moins 2, moins 6i. Si je factorise 6 moins 2i, ici, comme c'est j'ai 6 moins 6i au carré, moins 2i. 6i au carré. Et au carré moins 1, avec moins 1, ça donne plus. Donc, ça fait i facteur de moins 2, moins 6i. Voilà. Donc, c'est ce que j'utilise. C'est plus facile que multiplier par l'expression conjuguée. Voilà, il suffit de lorsque vous avez les mêmes chiffres, il suffit de factoriser par i ou bien moins i. C'est ça, suivant l'exercice. Donc, j'aurai ici i. Donc, ZB moins ZC sur ZD moins ZC égale i. Donc, alors, module de ZB moins ZC sur ZD moins ZC égale module de i égale 1, c'est-à-dire que module de ZB moins ZC égale module de ZD moins ZC. C'est-à-dire que CB égale CD. Voilà. Donc, nous avons l'angle CD, CB, une mesure de l'angle, égale argument de ZB moins ZC sur ZD moins ZC, argument de I, et pi sur 2, module de pi. Argument égale argument de I, module de pi, et congrès à pi sur 2, module de pi. Voilà. Donc, par suite, donc nous avons BD, CB égale CD, et CD, CB, pi sur 2, module de pi. Ensuite, le triangle BCD est un rectangle, isocèle, en A. Voilà. En C, pardon. En C. D'accord.
Alors, on a terminé la partie 1. On va aborder maintenant la partie 2. Maintenant, nous sommes arrivés à la deuxième partie. Vous avez soit f une fonction qui est associée à chaque point m d'affixe z, un point m' d'affixe z', tel que z' égale 4z plus 8i sur i facteur iz moins 4 plus 4i. Déterminant de df. Donc, déterminant de df. Donc, soit déterminant de df. Voilà. Donc, soit m d'affixe z, un point de plan, un point de P, de plan P. Donc, m d'affixe z appartient à d de f, équivalent que le dénominateur différent de 0, et z, moins 4 plus 4i, différent de 0, équivalent que iz, différent de 4 moins 4i, différent de 4 moins 4i, et équivalent que z, différent de 4 moins 4i sur i. Donc, z différent de 4 sur i, moins 4. Donc, z différent, je vais multiplier en bas par i, ça fait moins 1, 4i, c'est-à-dire également différent de moins 4i, moins 4i, moins 4. Ceci, donc, z différent de moins 4i, c'est-à-dire que m équivalent, que m différent de d. Voilà. Donc, de df sera le plan égal p, le plan p privé de singleton d, le point différent de privé de d. Voilà. Maintenant, on vous demande, deuxièmement, d'établir les relations 1 et 2. Voilà. Donc, montrons petit b, montrons que OM' fois dn égale 4AM. 4AM, voilà. Donc 4AM. Soit m d'affixe z appartient à p, tel que m différent de d. Donc nous avons, voilà. Donc nous avons, je vais calculer module de z' égale module de 4z plus 8i sur i, iz moins 4 plus 4i. Donc, je vais factoriser ici C4Z, 4 plus 8i sur, ici je vais factoriser par i, facteur de z, ici 4i, plus 4, moins plus 4i. Ici j'ai iz moins 4 plus 4i, je vais factoriser par i, ça fait z, ici ça donne plus 4, voilà, ici moins 4 c'est égal 4i au carré, donc je plus 4i, voilà, 4i. Donc voilà ce que j'ai fait dans le 2 pour le dénominateur. Donc ça fait égal 4, module de z moins plus 2i sur module de i fois z plus 4 plus 4i égale 4, ici z moins 2i sur module de i c'est 1, module z moins 4 moins 4i égale 4, ici z moins za sur z moins zd. Donc ici OM', module de z', c'est OM' égale 4AM, M d'affixe z, M' d'affixe z'. Donc OM' égale 4AM sur z, sur dm. Ceci équivalent que OM' fois dm égale 4AM. Voilà. On va montrer la relation maintenant. On va dans la même manière, voilà. Donc, on va maintenant traiter l'argument. Donc, je vais calculer. Donc, l'argument. Nous avons z' égale, nous avons dit ça fait 4
facteur de z, z moins z, ça fait z moins za, z moins, ou bien je vais calculer, ou bien je vais le laisser, moins 2i sur i facteur de z moins 4, moins z, moins 4i, voilà. D'accord. Donc, argument de z, nous avons de z' est congru à argument de 4 sur i fois z moins za sur z moins zd. Voilà. Donc, modulo de pi est congru à argument 4 sur i plus argument d'après les propriétés de z moins za sur z moins zd. D'accord. Est congru à ici moins 4 argument de 4 sur i est congru à moins argument de i. Argument, ça fait moins argument de i. Parce que 1 sur i, l'argument de 1 sur i, c'est la même chose que argument égale argument de 1 sur i égale moins l'argument de 4. Voilà. L'argument de 4 moins argument de i. L'argument de 4, c'est 0. Donc, ça fait module de pi. Donc, je vais le remplacer par moins argument de égale moins argument de i plus argument de z moins za sur z moins za sur z moins zd. Voilà. Donc, je vais mettre ici, je vais z moins zd. Donc, qu'est-ce que je vais effacer? Je vais effacer ici. Donc, je vais utiliser ça. Je vais laisser cette relation. Donc argument de z' est congru à argument de moins pi sur 2, et c'est pi sur 2, moins pi sur 2, modulo de pi. Donc, plus argument de z moins za sur z moins zd, modulo de pi. Voilà. Maintenant, je peux effacer. Voilà. Ceci est congru. Moins pi sur 2, moins pi sur... Si je peux l'annoter, c'est u, argument de z', c'est u, om'. Voilà. Est congru à moins pi sur 2, plus dm, am. Voilà. De le 2pi. Voilà. Donc, ici, om', donc, ça fait, nous avons déjà calculé, donc, ça fait, donc, ici, donc, je vais le transporter ici. Donc, U, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Moins dm, am, égale moins pi sur 2, au lieu de pi. Donc, ici, moi, je vais, pour enlever le moins, il se fait d'inverser. Donc, ça fait U, am', plus am, dm. Voilà. Égale moins pi sur 2, modulo de pi. Voilà, c'est ce qui est demandé. Voilà. Donc, om', je vais le noter ici. U, om', plus am, dm, moins pi sur 2, modulo de pi. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà. On a montré la relation. Maintenant, on vous demande de déterminer l'ensemble. Petit b, l'ensemble. Petit b, déterminant delta. L'ensemble delta. Que m d'affixe z appartient à C, tel que module de z' égale 4. Module de z' égale 4. Donc, soit m d'affixe z, de P, de le plan P, tel que m différent de t. Donc, nous avons m d'affixe z appartient à delta, équivalent, que module de z' égale 4. Ceci est équivalent. Donc,
donc module de 4Z plus 8i sur IZ moins 4 plus 4i égale 4. Équivalent que, voilà, nous avons trouvé OM', c'est OM', équivalent, ou bien je vais remplacer directement OM', Z' égale OM', il vaut mieux pour simplifier, OM' égale 4. Qu'est-ce que ça veut dire OM'? Équivalent que 4AM sur DM égale 4. Ceci est équivalent que AM égale DM. Ceci est équivalent que L appartient à la médiatrice, ou bien je vais écrire, appartient du segment, à la médiatrice du segment, de segment AD, à la médiatrice de segment AD. Donc delta, l'ensemble delta est la médiatrice, l'ensemble delta est la médiatrice du segment AD. Voilà pour cette question. Donc maintenant on va voir le deuxième. Voilà. Donc nous avons déterminé delta. Maintenant l'ensemble C. L'ensemble c'est le déterminant C. Donc nous avons C, donc soit M d'affixe Z de P, de l'ensemble P, tel que M différent de P, différent de T. Donc M différent de T. Donc M d'affixe Z appartient à C, ceci équivalent que Z' appartient à R-. Que ça veut dire R? Ou bien, voilà, ici c'est R, ici IR. Donc, ici R, donc IR, c'est Z- c'est ça. C'est Z+, R-, c'est R+, R-. Donc, ou bien Z' égale 0, ou bien Z' égale 0, ou argument de Z' est congrue à pi modulo de pi. Voilà. Ou bien pi, voilà pi, ici pi, ou bien égale Z0, ou bien argument de Z' égale 0, ou bien argument de Z' appartient à égale pi. C'est-à-dire Z' appartient ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Z, pour la première, Z' égale 0. Égale 0, équivalent à quoi? Équivalent que 4Z plus 8i égale 0. Équivalent que Z égale moins 2i. Voilà. Moins 2i. Et argument. Voilà. Donc, moins 2i, c'est-à-dire que Z égale A. C'est-à-dire que M égale A. Pardon. Que M égale A. Parce que la fixe de A, c'est moins 2. Donc, M égale A. Pour la deuxième, argument de Z' égale congrue à pi modulo de pi. Voilà. Modulo de pi. Parce que c'est ici R moins, ici R plus. Voilà. Donc, j'aurai ici équivalent que l'angle UOM', est congrue à pi modulo de pi. Pi modulo de pi. À quoi égale U ici? Égale quoi? Ceci est équivalent, ici je vais remplacer, donc ceci est équivalent que moins pi sur 2, moins AM dm est congrue à moins pi modulo de pi. C'est-à-dire que ici plus, ça fait moins, donc ça fait ici, donc ici voilà, nous avons trouvé, donc égal et congrue à OM', UOM', donc UM' plus AM' plus congrue, donc AMDL plus, voilà, je vais remplacer ici, voilà, ici, AM moins pi sur 2, moins, c'est ça, égale pi. Donc, c'est-à-dire que A moins AMDL est congrue à moins 3 pi sur 2,
Pardon, je vais le remplacer ici. Ça fait pi, oui, plus pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire que AM dm, voilà, est congrue à moins, je vais multiplier par moins 1, moins 3 demi modulo de pi. Qu'est-ce que ça veut dire moins 3 demi? J'ajoute 2 pi, donc ça ne change rien. Donc, AM dm est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Parce que moins 3 demi, moins 3 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, plus 2 pi, ça fait pi sur 2. Si j'ajoute au retranche pi sur 2, ça ne change rien. Donc, congrue modulo de pi. Donc, est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Pi sur 2 modulo de pi. Donc, l'angle. Donc, AM dm, une mesure de l'angle est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Voilà, pi sur 2 modulo de pi. C'est vous avez ici. Donc, l'angle entre AM, voilà, AM par exemple, AM, voilà M, voilà par exemple ici A, ici D, donc ici N. Donc, lorsque vous avez ici, donc, cet ensemble de points, c'est quoi? Lorsque vous avez un triangle rectangle, tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle. Donc l'ensemble de points ne peut être que le cercle dans l'un de ces diamètres, la droite et le segment AD. Voilà, parce que ici, vous avez l'angle entre AM et DM égale pi sur 2, c'est-à-dire parce que tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle. Donc, je vous avais AM, DM égale pi sur 2, c'est-à-dire que ce triangle est inscrit dans un cercle. Donc, on peut dire l'ensemble de points, ou bien il peut être ici, ou bien il peut être ici. Donc, l'ensemble de points ne peut être que le cercle dont l'un de ses diamètres est AD. Voilà. Donc, l'ensemble C, privé de D, bien sûr, parce que M différent de D. Alors, ou bien A, parce que M égale A, il passe par A, voilà. Donc, l'ensemble des points C est le cercle dont l'un de ses diamètres est le segment AD privé de D. Voilà, privé de point D. Voilà. Donc c'est ça la résolution de la réponse à cette question. Nous avons trouvé que AM et DM est congrue à pi sur 2 modulo de pi. L'ensemble de points ne peut être que le cercle dont l'un de ses diamètres, il passe par ici D, voilà AD, il passe par D, ici D et CA. Donc lorsque je prends n'importe quel point, je trouve toujours un angle droit. Donc ne peut être ou bien ici ou bien ici. Donc l'ensemble de points ne peut être que le cercle. Lorsque je prends ici, de la même manière, un point ici, toujours un angle droit. Dans la même manière ici, toujours un angle droit. Donc l'ensemble de points ne peut être que le cercle dont l'un de ses diamètres est D, privé de D, parce que M différent de D. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendus.